ortho, .com se demande pourquoi? Et pourquoi pas? Monsieur Chapeau, j'ai une très bonne nouvelle. Oui, nous avons une cliente payante. Vous devriez l'empailler. Ah mais je ne plaisante pas, je ne plaisante pas. Vous savez que les employés de cette entreprise sont particulièrement honnêtes. Chaque fois qu'il y a eu un stage, ils ont payé. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez voir, c'est une méthode révolutionnaire. Ah ben si vous le dites. Alors, que désirez-vous savoir? Alors, pourquoi on dit des animaux et des festivals? Eh bien, vous allez le découvrir grâce à l'hypnose. Voilà. Fermez les yeux, c'est ça, fermez les yeux, concentrez-vous, vous êtes prêts? Des animaux, des festivals. En ancien français, lorsque le mot n'était pas sujet, quand il était complément, eh ben, nous disions un cheval au singulier et des chevals au pluriel. Et alors, avec l'évolution de la langue, eh bien, le des chevals est devenu des chevaux. Le même phénomène s'est produit pour les mots en ol et les mots en l. C'est ainsi que nous disions un rossignol, des rossignous, un cheval, des cheveuses. Va se produire ce que nous appelons une réflexion analogique. Traduction? Eh bien, en fait, lorsque deux orthographes sont trop tordues, nous décidons de les unir. Naturellement, là aussi, nous ferons preuve d'originalité. C'est ainsi que pour les mots en ol, c'est le singulier qui va triompher. Voilà pourquoi nous disons un rossignol et des rossignols. En ce qui concerne les mots en L, c'est le pluriel qui va triompher. Nous ne disons plus un cheval. Non, comme nous disions des cheveux, nous allons dire un cheveu. Le grammairien qui prit cette décision devait craindre d'être chauve. Ah, oui. Alors, pourquoi, me demanderez-vous, n'avons-nous pas fait une réflexion analogique pour cheval? Dieu seul le sait. Et il ne nous le dira pas. Ah non. Non, cette évolution phonétique date des troubadours. Cheval, chevaux. Et ça explique que pendant des siècles, nous avons hésité. Par contre, nous n'hésitons pas pour les mots récents. Par exemple, festival. Nous disons un festival, des festivals, tout simplement parce que nous avons emprunté ce mot à la langue anglaise en 1830, date de l'indépendance de la Belgique. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est un rappel. Pour les mots très anciens comme cheval ou très récents comme festival, nous n'avons jamais hésité. Par contre, pour certains mots, notre cœur a balancé. Naval, par exemple. Eh bien, au XVIIe siècle, Madame de Sévigné disait des combats navaux. Et au XIXe, nous hésitions tellement qu'on n'osait plus l'utiliser. Ce n'est qu'au XXe, avec la multiplication des chantiers navals, que nous avons fini par prendre une décision. Écoutez ces vers de La Fontaine tirés de son poème Les Rémois. Il n'est cité que je préfère à Reims, c'est l'ornement et l'honneur de la France. Car sans compter l'ampoule et le bon vin, charmants objets y sont en abondance. Oh, par ce point-là, je n'entends quant à moi Tours ni Porto, mais gentilles galloises, ayant trouvé telles nos rémoises, friandes assez pour la bouche d'un roi. La Fontaine dit Tours ni Porto. On peut donc supposer que pour La Fontaine, on disait un portail, des portos, comme les temps changent. La Fontaine disait un portail, des portos. Madame de Sévigné disait des combats navaux. Bon, visiblement, au XVIIe siècle, sur les pluriels en al ou en o, nous hésitions. Les grammairiens hésitaient. Et que font les grammairiens lorsqu'ils hésitent? Ils se disputent. Et que fait-on lorsque les grammairiens se disputent? On se moque. Ainsi, par exemple, le dénommé Boursault, auteur dramatique de son état, écrit en 1683 une petite comédie qui s'appelle Le Mercure galant, dans laquelle il se moque de nos gentils grammairiens. Déjà,
le soldat Larissal décide de raconter ses exploits au Mercure Galant. C'était un journal assez connu à l'époque. Il est plein d'enthousiasme. Ses exploits ne peuvent que passionner les foules. Des quantités de soldats achèteront le journal rien que pour les lire. Il arrive au Mercure Galant. Il a son récit dans la bouche. Ça se passe pas du tout comme prévu. Lui mort, les Hollandais souffrirent bien des mal. On fit couler à fond les 2 vice-amirals. On dit des mots, des vice-amiraux. C'est l'ordre. Les vice-amiraux, donc, ne pouvaient plus nous mordre. Nos coups aux ennemis furent des coups fataux. Nous gagnâmes sur eux 4 combats navaux. Il faut dire fatal et naval. C'est la règle. Bon, les Hollandais, réduits à du biscuit de seigle, ayant connu qu'en nombre ils étaient inégales, firent prendre la fuite au vaisseau principal. Il faut dire inégaux, principaux, c'est le terme. Enfin, après cela, nous fûmes à Palerme. Les bourgeois à l'envie nous firent des régaux. Les 8 jours qu'on y furent 8 carnavaux. On dit régal et carnaval. Oh dame, m'interrompre à tout coup, c'est nous chiffonner l'âme. Franchement. Parlez bien, on ne dit point navaux, ni fataux, ni régaux, non plus que carnavaux. Vouloir parler ainsi, c'est faire une sottise. Oh, et mordier, comment voulez-vous que je dise? Si vous me reprenez lorsque je dis des mâles, inégal, principal et des vice-amiral, lorsqu'un moment après, pour mieux me faire entendre, je dis fataux, navaux, devez-vous me reprendre? Ah, j'enrage de bon cœur quand je trouve un trigot qui souffle tout ensemble, et le froid et le chaud. J'ai la raison pour moi qui me fait vous reprendre, et je vais clairement vous le faire comprendre. Al est un singulier dont le pluriel est O. On dit « c'est mon égal » et « ce sont mes égaux ». C'est l'usage. L'usage? Eh bien, soit, je l'accepte. Fatal, naval, régal sont des termes qu'on accepte. Pour peu qu'on ait de sens ou d'érudition, on sait que chaque règle a son exception. Par conséquent, on voit que cette règle seule... J'ai des démangeaisons de te casser la gueule. Vous, oui, Bam Sandy, moi. Oh, je n'aime point du tout qu'on me baisse d'un compte à dormir tout debout. Lorsqu'on veut me railler, je donne sur la face. Et tu crois au Mercure occuper une place? Toi, tu n'y seras point. Je t'en donne ma foi. Mordier, je me bats l'œil du Mercure et de toi. Pour faire dépit, tant à toi qu'à ton maître, je déclare à tous deux que je n'y veux pas être. Oh, plus de 1000 soldats en auraient acheté pour voir en quel endroit Larissal eût été. C'était argent comptant, j'en avais leur parole. Adieu paye, c'est moi qu'on nomme Larissal. Ces bras te deviendront ou fatal ou fataux. Adieu, guerrier fameux, par tes combats navaux. Alors, satisfaite? Oui, quand on ne paye pas, on peut pas se montrer difficile. Je vous jure, monsieur Chapeau, mais je vous le jure, d'habitude, il paye. Que serait-ce s'il ne payait pas? Ortho, Gaffe. .com se demande... pourquoi? Et pourquoi pas?